Yo 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 la famille, comment vous allez? Hey la famille, bienvenue à Miami, un nouveau jour. Let's go la famille, let's go. Regardez. On est là la famille et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo extrêmement importante sur tout ce qui est la préoccupation, etc. La famille, sur la peur, la préoccupation, quand tu la laisses rentrer dans ta vie. Je vais me poser là, à contre-soleil. Enfin, justement dans la direction du soleil. Parce que sinon vous allez me voir mal. Ok. Là, normalement, on devrait être bon. Je vais parler doucement à la famille parce qu'il y a un mec qui est en train de prendre le soleil là-bas, postiche. Je crois que c'est les jardiniers, je sais pas trop. Mais aujourd'hui, la famille, je vais vous parler rapidement sur tout ce qui est peur, préoccupation, etc. Parce que ça, c'est la pire chose qui existe au monde. Littéralement, c'est un venin. C'est un venin et les gens ils vivent sous ça, tu vois. Et ils se rendent pas compte. Les gens ils vivent sous ça, ils se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur zone de confort. Ils se rendent pas compte qu'ils vivent emprisonnés. Mais moi je viens ici ramener la vérité. Et je viens ici ramener littéralement la libération. Pourquoi? Parce que la vérité elle te rendra libre. Libre de choisir. Libre de choisir si tu veux ou pas rester emprisonné. D'accord? Donc la famille. Je vais vous mettre une comparaison que la peur et la préoccupation, quand tu es une âme pure, c'est comme un virus qui rentre dans un ordinateur, tu vois. Et c'est pas, il y a un petit peu de virus qui rentre et l'ordinateur il marche un petit peu mal. Non, c'est en mode on-off. C'est littéralement, si tu as le virus qui rentre, l'ordinateur, frérot, il part en couille. Bah, c'est exactement pareil dans l'être humain. L'être humain, il n'a pas été fabriqué pour travailler avec de la peur. Il n'a pas été fabriqué, il n'a pas été créé pour travailler avec de l'anxiété, avec de la préoccupation. Il n'a pas été créé pour ça. Ça, c'est des choses que le monde, que le diable, que nous-mêmes on crée, littéralement. Dieu nous a créé tout amour et foi. Quand on est bébé, on est tout amour et foi, littéralement. Il n'y a pas de peur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que la peur, elle nous bloque. Parce que c'est comme si elle nous défonçait le software, tu vois. C'est pas compatible. Donc la famille, moi je veux vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter mon histoire parce que à la fin, un bon coach, c'est celui qui enseigne les gens à travers ses erreurs. Et c'est celui qui enseigne les gens à travers ses apprentissages plutôt qu'erreurs. Donc, moi, je m'enlève de tout mon ego, tu vois, et je vais vous le raconter. Là, en gros, ça fait 10 jours que je suis à Miami. Et pour ceux qui ne le savent pas, Miami, c'est pas l'une des villes les plus chères au monde pour vivre, c'est la plus chère au monde pour vivre, pour que vous me compreniez. Et disons que moi, par mes yeux de la vue, ok, par mes yeux de la vue, j'ai commencé à laisser rentrer des préoccupations, tu vois. Au début, c'était un tout petit peu, machin, et après, ça s'est amplifié cash. Ça m'a bloqué et je me sentais hyper mal et tout était hyper mal, tu vois, et voilà. Et la famille. Vous savez ce que j'étais en train d'attirer à ma vie, non? Je faisais que attirer des mauvaises choses à ma vie. J'étais que en train de reculer dans mon travail. J'étais que en train de reculer dans ma vie, littéralement. Pourquoi? Parce que j'ai laissé rentrer la préoccupation et la peur. Tout a commencé par une pensée. Pareil que j'ai une énergie brutale et tout commence par mes pensées, ok? Bah, la préoccupation, la peur, tout ça, elle commence par une petite pensée également. Donc la famille, je veux vous mettre une comparaison de la Bible. Une comparaison de la Bible et vous allez très bien comprendre tout ça, d'accord? Parce qu'à la fin, moi, je me base sur quoi absolument tout le temps? Sur la Bible. Je me base sur quoi? Sur ce que Dieu m'envoie. Je rige ma vie sur quoi? Sur le Seigneur. Donc regardez. La Bible, elle dit quoi? En hébreu, elle dit fermez la porte derrière vous pour aller prier, tu vois. Et ça, c'est en gros quand il parle de ne pas être des hypocrites comme les pharisiens, etc., qui prient en public, etc. Et il dit, et fermez la porte derrière vous. Ok, ça peut être littéral, donc ferme la porte de la chambre, enferme-toi dans ta chambre, mais c'est également, ça fait comparaison à je sais pas comment on dit, mais une figure de style, je crois que ça se dit, je sais pas, j'avais pas trop suivi les cours de français, la vérité, j'étais plus occupé à faire des conneries que suivre le cours, mais je crois que ça s'appelle une figure de style. En gros, fermez la porte pour prier, d'accord? Parce que juste après, c'est marqué quoi? C'est marqué car votre Père des cieux, il sait déjà tout ce que vous voulez. Donc ça sert à rien de faire des prières longues ni rien.
En gros, la seule chose que tu dois faire, c'est remercier pour ce que tu as, d'accord, qui n'est pas encore matérialisé, mais que tu as déjà littéralement. Il faut que tu remercies Dieu par ça. Comment tu le remercies? À travers de l'action. Mais ça, on va le laisser pour une autre vidéo. Donc, il dit fermer la porte. C'est fermer la porte de quoi? De la réalité et de ta programmation cérébrale. C'est quoi ta programmation? C'est ton ensemble de peurs, de limites et de pensées limitantes, tu vois. C'est littéralement ça. Pourquoi fermer la porte de la réalité? Parce que si toi tu riches ta vie par ce que tu vois par tes yeux, tu vas pas arriver bien loin, machine. Et Dieu, il fonctionne pas comme ça. Tu penses que quelqu'un qui a été guéri par Jésus, il rigeait sa vie parce qu'il voyait? Non. Lui, il avait de la foi, il croyait qu'il était déjà guéri avant même que Jésus le guérisse. C'est pour ça qu'il pouvait être guéri. Des personnes qui n'avaient pas de foi, qui avaient de la peur, Jésus, il partait. Regardez quand il a sorti les démons du gars là, qui avait une légion de démons dedans lui, qui les a mis dans les cochons, et que les cochons, ils ont sauté de la falaise. Il s'est passé quoi? Qu'il y a le peuple qui est venu. Et c'est marqué quoi dans la Bible? Et ils ont eu peur. Et c'est marqué quoi après? Et Jésus, il est parti. Pourquoi? Parce que quand tu as de la peur, Jésus, il part. Quand tu as de la peur, quand tu laisses rentrer les limites, quand en gros tu mets ta vision sur ce que tu vois par ta vue, il se passe quoi? C'est que tu as de la peur. Tu es limité par tes croyances, par ce que tu vois. Et du coup, tu ne laisses pas le Seigneur agir comme il doit agir. Et du coup, la famille, ça, c'est ce qu'on doit faire. C'est fermer la porte de notre réalité et de notre programmation mentale. Et rentrer dans un... Je vais te mettre un nom, c'est... Et rentrer dans un monde, le monde des possibilités. Le monde des possibilités, c'est quoi? C'est le monde dans lequel il joue Dieu. C'est une autre dimension. C'est dans la dimension dans laquelle il joue Dieu. C'est que tout est absolument possible, absolument tout. Et nous, on a été créés pour que absolument tout soit possible. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas utiliser ce pouvoir de création. Il faut qu'on retourne le plus possible à être comme on était enfant. Tu vois, quand on était enfant, on croyait que tout était possible. Moi, je me souviens, j'étais enfant, je prenais la moto comme si j'étais le meilleur pilote de moto du monde. Et je m'en foutais si j'étais bon ou si j'étais mauvais. Pour moi, j'étais le meilleur pilote de moto du monde. Tu vois? Et ce qui se passait, c'est que j'agissais comme. Et du coup, après, ça se matérialisait. Après, j'étais bon, tu vois, réellement. Mais pourquoi? Parce que dans ma tête, j'étais ça. Et la famille, il faut qu'on soit exactement comme ça. Qu'on agisse et qu'on retourne le plus possible à cet état d'enfance pure, à cet état de foi, à cet état d'amour. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il faut qu'on soit comme les enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait cette foi. Il faut qu'on se laisse guider par ce qu'il nous dit. Il faut qu'on mette... En gros, un enfant, il fait quoi? Tout ce que son papa il dit, ça va à la messe, tu vois. Littéralement, tout ce que son papa il dit, c'est une réalité, c'est une vérité. C'est pour ça que Dieu nous demande d'agir comme ça. Il nous demande d'agir comme quoi? Tout ce qu'il dit, c'est une réalité, c'est une vérité. Et il nous dit qu'absolument tout peut se matérialiser, on peut absolument tout faire, que tout ce qu'on sème, on le récolte, que, tu vois. Et à la fin, si on le croit réellement, on arrive à matérialiser des trucs dingues. Mais bon, des fois, l'être humain, on est tellement con que même après avoir matérialisé des trucs dingues et après avoir tous aligné, bah, tu commences à avoir des peurs et des limites, tu vois. Mais à la fin, tout est à un nouveau niveau. Tout est à un nouveau niveau et tout est à un nouveau apprentissage. Et j'adore d'avoir passé ça pour pouvoir vous donner ça et pouvoir vous montrer ça et pouvoir encore plus vous comprendre. J'adore, je te promets que j'adore. Je remercie le Seigneur d'avoir passé ça. Même si ça a été de ma faute, bien sûr. Donc la famille. Quelques tips pour s'enlever la préoccupation, d'accord? La première chose, il faut que tu essaies de te sentir bien. La plupart, en gros, il faut que tu essaies de remonter ce sentiment de merde que tu as. Comment tu vas le faire? À travers de faire du sport, à travers d'entendre des choses qui te font du bien, à travers de faire une promenade avec le soleil, de regarder la nature, de aller dans la rue, la respiration, l'alimentation, ok? Un bon sommeil. Aussi, ça fait des jours et des jours et des jours que je dors pas bien. Aujourd'hui, je vais enfin dormir bien mes heures, tu vois. Tout ça, ça va te faire te sentir mieux. Parler avec quelqu'un de positif, d'accord? Qui va te donner des choses positives. Si tu n'as personne dans ton entourage, chose qui est normale, tu m'envoies un message à moi, d'accord? Moi, je vais te donner la foi, je vais te donner l'amour. Regardez des vidéos de personnes qui sont dans une position où tu veux être, ok? Et il y en a beaucoup qui disent écouter de la musique, il y en a beaucoup qui disent regarder des films, regarder ci, regarder ça. Moi, je te dirais pas ça parce qu'à la fin, ça c'est chercher à évader ta réalité. Et du coup, tu n'es pas en train d'attaquer le problème, tu es en train de le contourner. C'est comme si tu prenais des médicaments. Donc moi, je te dirais pas de pas faire ça, tu vois. Mais après, tu peux l'essayer. Donc, c'est ça la famille.
Ça, c'est quelques tips qui vont vous aider et qui vont vous surmonter les jours compliqués, tu vois. La famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur, la famille. Si vous voulez que je devienne votre coach, que je vous enseigne à vous aligner, à devenir votre meilleure version et à trouver votre passion. La famille, vous m'envoyez un message sur Instagram avec un DM gagné, ou sinon vous rentrez directement dans l'académie, le vrai millionnaire, vous avez le lien en description, littéralement. Et quoi que ce soit, vous m'envoyez un message, ok? C'est moi qui réponds, bien sûr. Quoi que ce soit, vous avez un doute, vous avez quoi que ce soit, vous m'envoyez un message, la famille. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous me mettez un commentaire. Hey machine, je suis arrivé à ce moment-là de la vidéo et tout. Et tu me dis, t'as pensé quoi de la vidéo? Je veux savoir c'est qui les réels, je veux savoir c'est qui ceux qui vont arriver loin dans la vie. Tu laisses ton like, ta souscription, ton abonnement. Et let's go, la famille. Je vous aime du fond du cœur, la famille. Merci pour tout. Je vous aime.